Tout de suite, c'est demander le programme avec un festival hors norme, des salles immenses dans des aciéries, des centrales électriques abandonnées, des artistes de renommée internationale. La Ruhr Triennale a débuté ce week-end en Allemagne. Elle durera jusqu'au 28 août. Envoyés spéciaux Estelle Martin et Martin Van den Bosch. Que faire d'un bassin industriel laissé à l'abandon? Eh bien, le transformer en immense terrain de jeu pour des artistes venus du monde entier. Nous sommes dans la Ruhr, région industrielle urbaine de l'ouest de l'Allemagne. Depuis 12 ans, d'anciennes aciéries, des centrales électriques abandonnées, des mines de charbon désaffectées deviennent des salles de spectacle le temps d'un festival, la Ruhr Triennale. Des lieux insolites, démesurés pour une création exigeante. C'est De Materi qui a fait l'ouverture de cette édition 2014, un opéra d'idées, un opéra contemporain dont la mise en scène est signée Henner Goebbels, le directeur artistique de cette Ruhr Triennale. C'est un opéra d'idées, mais ce n'est pas un opéra avec trop d'idées. J'aime son ouverture, l'espace qu'il nous propose pour réfléchir, pour être touché et pour ressentir le pouvoir de la musique dans notre corps. C'est un endroit idéal pour monter cette pièce, parce que le lieu est hors norme. D'un coup, l'être humain perd son importance. Et c'est intéressant de confronter le soliste, les musiciens, les danseurs, l'orchestre avec ce monstre d'acier. La Ruhr Triennale joue sur l'interaction entre l'art, la science, la technologie. Voilà comment on se retrouve à sautiller sur cette œuvre du duo Crescenti-Cantoni. Les plasticiens brésiliens ont imaginé cette surface de 70 mètres, 50 plaques d'aluminium. Ça pèse 3 tonnes, mais tout bouge grâce à un système de ressorts. Il y en a 1800. Au-delà du côté ludique de cette œuvre, intitulée Melt, il porte un autre regard sur cette architecture industrielle. On s'est posé des questions. Qu'est-ce que les gens font ici? Comment on fait pour établir une communication qui est entre deux échelles qui sont complètement différentes? Par exemple, l'échelle gigantesque d'une sidérurgie par rapport à l'échelle du corps humain. Comment on fait pour communiquer avec ces bâtiments? Si on bouge un peu, on a la sensation de l'eau. Ça, c'est exactement le contraste dans cette architecture, ce bâtiment très dur d'acier utilisé pour produire du métal. Et les contrastes avec ces surfaces très liquides. Melt nous fait sentir aérien comme un danseur, comme cette poussière utilisée par Romeo Castellucci. Le metteur en scène italien nous livre une version désincarnée du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Il renoue avec les origines violentes de ce ballet, celle d'un sacrifice humain. Sur scène, les machines ont remplacé les danseurs. Elles propulsent de la poussière d'eau d'animaux, un ballet étrange et inquiétant. C'est la femme qui danse et les machines sont les hommes qui demandent à la fin de mourir. Donc il y a toujours un rapport, je veux dire, tous les codes, toute la structure de la danse imaginée, les Sacres du Printemps imaginés par Stravinsky sont là.
c'est la même chose, c'est du théâtre. Et donc il y a quelque chose, il y a un drame en tout cas. Donc il faut jouer avec la poussière, les machines, l'air, comme avec des caractères, donc comme avec des acteurs, comme des personnages. Danse moléculaire que les Parisiens pourront découvrir à la fin de l'année. Et rassurez-vous, tous les danseurs n'ont pas été atomisés. La chorégraphe française Mathilde Monnier convoque 140 performeurs pour un spectacle autour de la Ruhr. Et on se quitte avec une autre grande dame de la danse contemporaine, la Belge Anne-Theresa de Kersmaker et son pas de deux, la nuit transfigurée. Voilà, c'était Demander le programme avec Estelle Martin.